En l'an 401 avant notre ère, l'empire perse d'Artaxerxès II s'étendait de l'Indus aux côtes de la mer Égée, dominant le monde connu par sa puissance militaire et ses richesses fabuleuses. Mais cet empire était aussi redouté pour la cruauté raffinée de ses châtiments, et parmi tous les supplices que les Perses avaient inventés, aucun n'égalait en horreur celui qu'ils appelaient le scaphisme. Cette méthode d'exécution, dont le nom vient du grec « scaphe », signifiant « barque » ou « auge », était réservée aux crimes les plus graves contre la personne royale. Elle consistait à enfermer le condamné entre deux embarcations évidées, ne laissant dépasser que sa tête, ses mains et ses pieds, puis à l'enduire de miel et de lait pour attirer les insectes qui le dévoreraient, vivant sur une période pouvant durer jusqu'à 17 jours. Mithridate était un soldat d'élite de la garde royale perse, respecté pour sa bravoure et sa loyauté envers l'Empire. Né dans une famille noble de Sogdiane, il avait gravi les échelons de l'armée grâce à son courage exceptionnel et sa maîtrise des arts militaires. Homme de 35 ans au physique imposant, il possédait cette prestance naturelle que donnent les années de combat et la confiance en soi des vainqueurs. Sa réputation de guerrier intrépide s'était forgée au cours de nombreuses campagnes, victorieuses aux côtés du prince Cyrus le Jeune, frère cadet d'Artaxerxès II. Ces deux hommes partageaient plus qu'une relation militaire. Une véritable amitié s'était nouée entre le prince rebelle et son fidèle lieutenant. Cette proximité allait paradoxalement causer la perte de Mithridate et lui valoir de subir l'un des supplices les plus atroces de l'histoire humaine. L'histoire commence lors de la bataille de Cunaxa, en Mésopotamie. Cyrus le Jeune avait levé une armée pour renverser son frère Artaxerxès II et s'emparer du trône perse. Cette guerre fratricide opposait deux conceptions du pouvoir. D'un côté, Artaxerxès, empereur légitime mais considéré comme faible par une partie de la noblesse, de l'autre Cyrus, prince ambitieux et charismatique qui attirait à lui les mécontents de l'Empire. La bataille fut décisive mais tragique pour les partisans de Cyrus. Au plus fort des combats, le prince rebelle chargea personnellement contre les forces de son frère, espérant décapiter d'un coup l'armée loyaliste. Mais cette attaque téméraire tourna au désastre quand Cyrus fut mortellement blessé. Dans ce loss, la confusion du combat, plusieurs soldats réclamèrent l'honneur d'avoir porté le coup fatal aux rebelles. Mithridate se trouvait à proximité immédiate de Cyrus quand le prince tomba. Dans le chaos de la mêlée, il avait été le seul témoin direct de ce qui s'était réellement passé. Cyrus n'était pas mort d'un coup d'épée héroïque, comme le prétendaient plusieurs soldats en quête de gloire, mais avait été désarçonné par son cheval terrifié et s'était brisé la nuque en tombant sur les pierres du champ de bataille. Cette vérité aurait dû rester secrète. Dans l'Empire perse, tuer un membre de la famille royale, même rebelle, était un acte qui nécessitait une récompense exceptionnelle pour celui qui s'en vantait. Mais c'était aussi un acte dangereux, car l'empereur pouvait tout aussi bien considérer le meurtrier comme un héros ou comme un régicide selon son humeur et les circonstances politiques. Mithridate commit l'erreur fatale de révéler la vérité lors d'un banquet organisé pour célébrer la victoire royale. Sous l'influence du vin et grisé par l'attention que lui portaient ses compagnons d'armes, il ne put supporter d'entendre d'autres soldats s'attribuer faussement un exploit qu'ils n'avaient pas accompli. « J'étais là », déclara-t-il devant l'assemblée fascinée. « J'ai vu le prince tomber de cheval et se briser la nuque sur les pierres. Personne ne l'a tué au combat. Il est mort accidentellement, comme un cavalier novice qui perd le contrôle de sa monture. » Ces paroles traversèrent la salle comme une lame. Un silence pesant s'abattit sur les convives, tous comprenant immédiatement les implications terribles de cette révélation. Remettre en question la version officielle de la mort d'un prince, même rebelle, constituait un crime de lèse-majesté passible des pires châtiments. Les mots de Mithridate furent rapidement rapportés à Artaxerxès II, qui y vit non pas un témoignage de vérité, mais une insulte intolérable à la mémoire de son frère. Peu importait que Cyrus ait été un rebelle, il restait un prince perse, et suggérer qu'il était mort bêtement revenait à nier sa bravoure et celle de l'armée impériale qui l'avait vaincu. L'empereur fit arrêter Mithridate dès le lendemain. Le procès fut expéditif. Les témoins du banquet confirmèrent les propos du soldat,
et aucune circonstance atténuante ne fut retenue. Artaxerxès voulait faire un exemple qui dissuaderait quiconque de remettre en question la version officielle des événements. La sentence tombée fut sans appel. Mithridate subirait le scaphisme, le plus terrible des châtiments perses. Cette décision choqua même les courtisans habitués à la cruauté impériale. Beaucoup estimaient que le crime de Mithridate ne méritait pas un supplice aussi atroce, réservé traditionnellement aux traîtres les plus vils et aux régicides. Mais Artaxerxès était inflexible. Il voyait dans cette affaire une occasion parfaite de rappeler à tous ses sujets que la vérité de l'empereur était la seule qui comptait, et que la contester, même avec des preuves, constituait un crime impardonnable. L'exécution par scaphisme nécessitait des préparatifs minutieux qui prenaient plusieurs jours. Les bourreaux royaux, spécialistes de ce supplice particulier, commencèrent par faire construire 2 barques spécialement adaptées à la taille de Mithridate. Ces embarcations, taillées dans du bois de cèdre pour résister à l'humidité et aux insectes, étaient évidées de manière à pouvoir s'emboîter parfaitement l'une dans l'autre. La barque inférieure était légèrement plus large et plus profonde, destinée à recevoir le corps du condamné. La barque supérieure servait de couvercle, percée de trous aux emplacements précis où devaient sortir la tête, les mains et les pieds de la victime. L'ajustement entre les 2 pièces devait être parfait pour empêcher toute évasion, tout en permettant au condamné de respirer et de recevoir la nourriture nécessaire à prolonger son agonie. Parallèlement à la construction des barques, les bourreaux préparaient les substances qui serviraient à attirer les insectes. Le miel était l'ingrédient principal, mais pas n'importe lequel. Il fallait un miel particulièrement odorant et collant, capable de résister plusieurs jours aux intempéries et aux tentatives du condamné pour s'en débarrasser. Les apiculteurs royaux fournirent un miel spécial, produit par des abeilles nourries exclusivement avec du nectar de jasmin et de rose. Ce miel, d'une couleur dorée profonde et d'un parfum entêtant, était si concentré en sucre qu'il ne se cristallisait jamais et gardait sa consistance sirupeuse même par temps chaud. Au miel s'ajoutait du lait caillé, dont l'odeur aigre attirait particulièrement les mouches et les guêpes. Cette mixture était enrichie de substances fermentées qui accéléraient la décomposition et créaient un environnement favorable au développement des larves d'insectes. Le jour de l'exécution, Mithridate fut conduit sur les rives du Tigre, à quelques kilomètres de Babylone, là où un ponton spécialement aménagé avait été installé pour le supplice. Le lieu avait été choisi pour ses conditions particulièrement favorables à la prolifération des insectes, l'humidité du fleuve, la végétation luxuriante des berges et la proximité de marécages grouillants de moustiques et de mouches. Artaxerxès II assista personnellement au début de l'exécution, accompagné de sa cour et des dignitaires de l'Empire. Cette présence impériale donnait au supplice une dimension politique importante. Il s'agissait de montrer à tous que la vérité officielle ne pouvait être remise en question, même par un soldat valeureux. Le ponton était une construction sophistiquée, conçue spécialement pour les exécutions par scaphisme. Sa surface était légèrement inclinée pour permettre l'évacuation des fluides corporels et des rigoles creusées dans le bois dirigeaient ces écoulements vers le fleuve. Des anneaux de bronze étaient fixés à intervalles réguliers pour attacher les barques et empêcher qu'elles ne dérivent. Autour du ponton, des braseros étaient disposés pour maintenir une température élevée qui favoriserait l'activité des insectes et accélérerait la fermentation des substances organiques. Des tentes avaient été dressées pour protéger les dignitaires du soleil et leur permettre d'observer le supplice dans de bonnes conditions. Mithridate fut d'abord dépouillé de ses vêtements et allongé dans la barque inférieure. Malgré sa situation désespérée, il conservait sa dignité de soldat et ne supplia pas l'empereur de lui épargner ce châtiment. Il se contenta de déclarer une dernière fois qu'il avait dit la vérité sur la mort de Cyrus et qu'il regrettait seulement d'avoir cru pouvoir servir la vérité plutôt que la politique. « Majesté, dit-il d'une voix ferme, je sais que je vais mourir pour avoir dit la vérité, mais cette vérité survivra à ma mort et l'histoire jugera qui avait raison. » Les bourreaux attachèrent solidement les membres de Mithridate aux anneaux fixés dans la barque,
puis placèrent délicatement la barque supérieure de manière à ce que seules sa tête, ses mains et ses pieds dépassent. L'ajustement était si précis que le condamné ne pouvait pas bouger d'1 centimètre, tout en gardant suffisamment d'espace pour respirer. Cette première phase de l'emprisonnement était déjà éprouvante psychologiquement. Mithridate se retrouvait complètement immobilisé, incapable de voir son propre corps, privé de toute possibilité de mouvement. La claustrophobie qui s'emparait des victimes du scaphisme était l'une des composantes les plus terrifiantes de ce supplice. Commença alors l'induction de miel et de lait. Les bourreaux versèrent d'abord la mixture directement dans la bouche de Mithridate, l'obligeant à en avaler de grandes quantités malgré ses tentatives de résistance. Cette ingestion forcée était cruciale pour maintenir la victime en vie le plus longtemps possible. « Ouvre la bouche », ordonna le bourreau principal, « ou nous t'arracherons les dents une par une. » Mithridate n'eut d'autre choix que d'obéir. Le mélange de miel et de lait caillé avait un goût écœurant qui lui donnait la nausée. La substance collante adhérait à ses dents et à sa langue, créant une sensation répugnante qu'il ne pouvait chasser. Puis les bourreaux entreprirent de badigeonner minutieusement son visage, ses mains et ses pieds avec le mélange sirupeux. Ils utilisaient des pinceaux en poil de chameau pour étaler uniformément la substance, prenant soin de bien recouvrir chaque centimètre de peau exposée. Cette phase du supplice était déjà éprouvante. Le mélange de miel et de lait caillé dégageait une odeur écœurante qui donnait la nausée au condamné. La substance collante obstruait partiellement ses narines et recouvrait ses yeux d'un film visqueux qui troublait sa vision. Ses tentatives pour cracher ou secouer la tête ne faisaient qu'étaler davantage la mixture sur son visage. Il ne fallut pas longtemps pour que l'odeur du miel attire les premiers insectes. Les abeilles solitaires apparurent d'abord, attirées par le parfum sucré qui se dégageait de la barque. Elles se posèrent délicatement sur le visage de Mithridate et commencèrent à lécher le miel avec leurs petites langues rugueuses. Cette sensation, bien que déplaisante, n'était pas encore douloureuse. Mithridate sentait les petites pattes des abeilles qui se promenaient sur sa peau, leurs mouvements légers créant des chatouillements désagréables mais supportables. Parfois, une abeille s'aventurait trop près de ses narines ou de ses yeux, provoquant un réflexe de recul qu'il ne pouvait satisfaire à cause de ses liens. Mais bientôt, arrivèrent des insectes moins bénins. Des guêpes, attirées par l'odeur du lait fermenté, se joignirent aux abeilles. Contrairement à ces dernières, les guêpes étaient agressives et territoriales. Elles ne se contentaient pas de lécher le miel mais piquaient Mithridate chaque fois qu'il faisait un mouvement brusque ou émettait un son. Les premières piqûres furent particulièrement douloureuses, car la peau du condamné n'était pas encore gonflée et les dards s'enfonçaient profondément dans les chairs. Mithridate poussa des cris de douleur qui ne firent qu'attirer davantage d'insectes, alertés par les vibrations sonores. « Courage, soldat !» murmura sarcastiquement l'un des bourreaux. « Ce n'est que le commencement. » Puis ce fut le tour des mouches. Elles arrivèrent par dizaines, puis par centaines, formant un nuage bourdonnant autour de la barque. Ces insectes étaient particulièrement attirés par les yeux et la bouche de Mithridate, où le mélange de miel et de salive créait un environnement idéal pour la ponte de leurs œufs. Les mouches se posaient sur les paupières du condamné, exploraient l'intérieur de ses narines, s'agglutinaient autour de sa bouche. Mithridate essayait de les chasser en soufflant ou en remuant la tête, mais ses mouvements limités ne lui permettaient pas de les éloigner efficacement. Quand la nuit tomba, Artaxerxès et sa cour repartirent vers le palais, laissant Mithridate seul avec ses bourreaux et les gardes chargés de surveiller le supplice. Cette première nuit fut un calvaire d'un genre particulier, car l'obscurité apportait avec elle une nouvelle catégorie d'insectes nocturnes. Les moustiques arrivèrent en nuée, attirés par l'odeur du sang que les piqûres précédentes avaient fait couler. Ces insectes minuscules mais redoutablement efficaces trouvèrent dans le visage gonflé de Mithridate un terrain de chasse idéal. Ils s'infiltraient dans les moindres recoins, piquant sans relâche les zones encore intactes de peau. Le bourdonnement incessant des moustiques créait une torture psychologique supplémentaire. Mithridate
ne pouvait échapper à ce bruit lancinant qui l'empêchait de dormir et le rendait progressivement fou. Chaque fois qu'il commençait à sombrer dans l'inconscience, une nouvelle piqûre le réveillait brutalement. « Tue-moi » supplia-t-il vers le milieu de la nuit, s'adressant aux gardes qui somnolaient près de Brazeros. « Par pitié, achevez-moi. » Mais les gardes avaient reçu des ordres stricts. Maintenir Mithridate en vie le plus longtemps possible. Ils se contentèrent de rajouter du combustible dans les Brazeros pour maintenir la chaleur nécessaire à l'activité des insectes. Eh ben, Scarabée nocturne se joignira bientôt à la fête macabre. Ces insectes, attirés par l'odeur de décomposition qui commençait à émaner de la barque, rampaient sur le corps de Mithridate avec leurs pattes griffues. Certains tentaient de s'introduire dans sa bouche ou ses narines, l'obligeant à lutter constamment pour garder ses voies respiratoires dégagées. Vers le milieu de la nuit, les bourreaux procédèrent au premier repas forcé de Mithridate. Armés de leurs haleines, ils menacèrent de lui percer les yeux s'il refusait d'ouvrir la bouche. Le condamné, épuisé par des heures de lutte contre les insectes, n'eut pas la force de résister. On lui fit ingurgiter un mélange de miel, de lait et de pain trempé, destiné à maintenir ses forces et à prolonger son agonie. Cette nourriture, contaminée par les déjections des insectes qui grouillaient autour de sa bouche, avait un goût immonde qui provoqua chez Mithridate des hauts-le-cœur violents. Le deuxième jour apporta une aggravation notable de la situation. Le visage de Mithridate avait enflé considérablement à cause des centaines de piqûres reçues pendant la nuit. Ses traits étaient méconnaissables, ses yeux réduits à de minces fentes entre des paupières boursouflées, sa bouche déformée par le gonflement de ses lèvres. Cette enflure créait un cercle vicieux. Plus son visage gonflait, plus il devenait difficile pour Mithridate de fermer complètement la bouche ou les yeux, offrant aux insectes un accès permanent à ces zones sensibles. Les mouches, en particulier, profitaient de cette situation pour pondre leurs œufs dans les commissures de ses lèvres et le coin de ses yeux. L'odeur qui se dégageait de la barque était devenue pestilentielle. Le mélange original de miel et de lait avait fermenté sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, créant un bouillon de culture idéal pour les bactéries. Cette fermentation attirait de nouveaux types d'insectes, notamment des mouches charognards, habituellement associées aux cadavres en décomposition. Mithridate commençait également à souffrir des effets de l'immobilisation prolongée. Ses muscles, contractés en permanence à cause de la douleur et de la position inconfortable, développaient des crampes douloureuses qu'il ne pouvait soulager. Ses articulations, maintenues dans la même position depuis plus de 24 heures, le faisaient souffrir autant que les piqûres d'insectes. La soif devenait un problème majeur. Malgré les rations de liquide que lui faisaient ingurgiter de force ses bourreaux, Mithridate se déshydratait rapidement. La fièvre causée par les infections multiples de ses plaies augmentait ses besoins en eau, tandis que la respiration, par la bouche, rendue nécessaire par l'obstruction partielle de ses narines, asséchait sa gorge. De l'eau, croassait-il péniblement. « Donnez-moi de l'eau. » Les bourreaux lui versèrent du lait mélangé à du miel directement dans la bouche, mais cette mixture ne faisait qu'aggraver sa soif et son dégoût. Le troisième jour marqua un tournant dans l'évolution du supplice. Les œufs pondus par les mouches commençaient à éclore, et les premières larves apparurent dans les plaies infectées de Mithridate. Ces asticots minuscules mais voraces se nourrissaient des chairs mortes et infectées, créant une sensation de grouillement interne particulièrement répugnante. Mithridate pouvait sentir ces créatures minuscules ramper sous sa peau, dévorant les tissus nécrosés. Cette sensation était peut-être la plus atroce de toutes celles qu'il avait endurées jusqu'alors. Il avait l'impression que son visage se transformait en un nid grouillant de vermine. Paradoxalement, cette invasion de larves avait un effet bénéfique inattendu. En dévorant les tissus nécrosés, elle nettoyait les plaies et empêchait la gangrène de se développer trop rapidement. Cette chirurgie naturelle permettait à Mithridate de rester en vie plus longtemps, prolongeant d'autant son supplice. L'état mental du condamné commençait à se dégrader sérieusement. Privé de sommeil depuis 3 jours, souffrant de douleurs constantes et d'hallucinations dues à la fièvre, Mithridate délirait fréquemment.
Il appelait sa mère, décédée depuis longtemps, ou conversait avec des camarades morts au combat, comme s'ils étaient omniprésents à ses côtés. « Mère, murmurait-il, pourquoi m'avez-vous abandonné? Je n'ai dit que la vérité. » Ces moments de délire alternaient avec des phases de lucidité terrifiantes où Mithridate prenait pleinement conscience de son état. Il pouvait alors sentir chaque asticot qui grouillait dans ses plaies, chaque insecte qui se promenait sur son corps, chaque nouvelle infection qui se développait. Ces moments de clarté mentale étaient peut-être plus cruels que le délire lui-même. Les bourreaux continuaient à le nourrir de force 2 fois par jour, mais cette opération devenait de plus en plus difficile. L'enflure de son visage rendait l'ouverture de sa bouche problématique, et les infections qui se développaient dans sa gorge lui rendirent la déglutition douloureuse. Le 4e jour apporta une nouvelle dimension d'horreur au supplice. L'odeur de décomposition qui émanait de la barque avait fini par attirer l'attention d'animaux plus gros que les insectes. Des corbeaux commencèrent à tourner au-dessus du ponton, attirés par cette source potentielle de nourriture. L'un d'eux, plus audacieux que les autres, se posa sur le bord de la barque et observa Mithridate avec curiosité. Le condamné, dans un sursaut d'énergie désespérée, tenta de faire fuir l'oiseau en criant, mais sa voix n'était plus qu'un râle étranglé que le corbeau ne prit pas au sérieux. L'oiseau s'approcha et donna un coup de bec expérimental sur le front gonflé de Mithridate. Cette attaque provoqua une douleur si vive que le condamné poussa un hurlement qui effraya temporairement le corbeau. Mais celui-ci revint rapidement, ayant compris que sa proie était sans défense. Les gardes, alertés par les cris de Mithridate, chassèrent le corbeau à coups de pierre. Mais ils savaient que d'autres reviendraient et que la situation ne ferait qu'empirer avec le temps. L'un d'eux proposa de construire une cage au-dessus de la barque pour protéger le condamné des oiseaux, mais son collègue lui fit remarquer que cela contredirait l'esprit du supplice. En effet, le scaphisme était conçu pour exposer totalement la victime aux éléments et à toutes les créatures qui voudraient profiter de sa situation. Protéger Mithridate des corbeaux revenait à atténuer son châtiment, ce qu'Artaxerxès n'approuverait certainement pas. Cette nuit-là, les corbeaux revinrent en nombre. Profitant de l'obscurité et de l'inattention relative des gardes, ils s'attaquèrent méthodiquement aux parties les plus exposées du corps de Mithridate. Ses mains et ses pieds, déjà affaiblis par 4 jours d'exposition, subirent des dommages considérables. Au 5e jour, des visiteurs inattendus arrivèrent au ponton d'exécution. Plutarque, le célèbre historien grec, était parmi une délégation d'ambassadeurs présents à Babylone pour négocier des accords commerciaux. Ils avaient demandé à assister au supplice par curiosité morbide, et Artaxerxès, soucieux de montrer la puissance terrifiante de la justice perse, avait autorisé ces visites. Plutarque fut profondément marqué par ce qu'il vit. Dans ses écrits, il décrit avec une précision clinique l'état de Mithridate au 5e jour de son calvaire. Le visage du malheureux n'était plus humain, écrit-il. Gonflé au point que ses traits avaient disparu, couvert d'une couche de miel durci mélangée à du pus et du sang, grouillant de vers et d'insectes de toutes sortes. La description continue. L'odeur qui s'élevait de cette barque de mort était si pestilentielle que nous dûmes nous tenir à distance respectable. Les mouches formaient un nuage si dense autour du supplicié qu'on distinguait à peine sa forme humaine. Et pourtant, cet homme respirait encore. Quand Plutarque s'adressa à Mithridate, celui-ci répondit d'une voix faible mais distincte « Grec, écris ce que tu vois. Raconte au monde entier la justice de l'Empire perse. Peut-être que ma mort servira au moins à quelque chose. » Cette rencontre eut un impact profond sur Plutarque, qui consacra plusieurs pages de ses œuvres à dénoncer la barbarie du scaphisme. Ses écrits contribuèrent à faire connaître ce supplice atroce dans le monde grec et à renforcer l'image de cruauté associée à l'Empire perse. Mithridate demanda à l'historien « Promets-moi une chose, raconte que j'ai dit la vérité sur la mort de Cyrus, que ma souffrance ne soit pas vaine. » Plutarque promit et tint parole. Grâce à lui, nous connaissons aujourd'hui non seulement les détails du supplice de Mithridate, mais aussi les raisons qui l'avaient conduit à cette mort atroce. Contre toute attente, Mithridate survécut à une 7e journée de supplice.
Son cas était devenu unique dans l'histoire du scaphisme. Jamais auparavant une victime n'avait résisté aussi longtemps à cette torture. Cette survie exceptionnelle commençait à être interprétée par certains comme un signe divin, une preuve que les dieux protégeaient cet homme innocent. Les bourreaux eux-mêmes étaient troublés par cette résistance extraordinaire. Habitués aux exécutions rapides par décapitation ou empalement, ils n'étaient pas préparés à maintenir un supplice aussi long et aussi éprouvant pour leurs nerfs. L'odeur pestilentielle qui émanait de la barque les obligeait à porter des tissus parfumés devant le nez, et plusieurs d'entre eux avaient vomi lors des opérations de nourrissage forcé. « Comment peut-il encore être vivant ?» murmurait l'un d'eux à son collègue. « Les autres meurent en 3 ou 4 jours au maximum. » Cette résistance inattendue posait également des problèmes logistiques. Les provisions de miel et de lait prévues pour maintenir l'attraction des insectes s'amenuisaient, et il fallait régulièrement renouveler l'induction du condamné. Cette opération était devenue particulièrement répugnante à cause de l'état de décomposition avancé du visage de Mithridate. Artaxerxès, informé de cette résistance exceptionnelle, vint personnellement constater l'état de son ancien soldat. Ce qu'il vit le troubla profondément. Le visage de Mithridate était méconnaissable, transformé en une masse de chair gonflée et infectée, grouillant d'asticots. Seuls ses yeux, réduits à de minces fentes, brillaient encore d'une lueur de conscience et de défi. « Pourquoi ? Résistes-tu encore ?» demanda l'empereur à son ancien serviteur. « Avoue ton mensonge sur la mort de mon frère, et je t'accorderai une mort rapide. » Mithridate rassembla ses dernières forces pour répondre d'une voix à peine audible. « Je n'ai dit que la vérité, Majesté. Je mourrai dans la vérité, même si elle vous déplaît. » Ces paroles glacèrent l'assistance. Même face à la mort la plus atroce, cet homme refusait de renier sa version des faits. Au 8e jour, quelque chose d'étrange commença à se produire. Malgré l'état horrifiant de son corps, Mithridate semblait avoir atteint un état de conscience altéré. Il ne criait plus, ne se plaignait plus, et paraissait même en paix, malgré l'horreur de sa situation. Quand les bourreaux s'approchaient pour le nourrir de force, il leur parlait d'une voix douce, les remerciant de leur soin et leur pardonnant le mal qu'ils lui infligeaient. Cette attitude déstabilisa profondément ses tortionnaires. Ils s'attendaient à de la haine, à des malédictions, à des supplications, mais certainement pas à cette sérénité et à cette compassion. Plusieurs d'entre eux demandèrent à être relevés de leurs fonctions, incapables de supporter plus longtemps cette situation. Plus troublante encore, Mithridate commença à faire des prophéties qui se révélèrent exactes. Il prédit la mort prochaine de l'un de ses bourreaux, qui mourut effectivement d'une fièvre 3 jours plus tard. Il annonça une défaite militaire perse qui se produisit quelques semaines après, et révéla des secrets sur la cour impériale qu'il n'aurait jamais pu connaître dans sa condition. « Tu mourras avant la pleine lune », dit-il à l'un de ses gardes, qui éclata de rire. Mais 15 jours plus tard, l'homme fut tué dans une rixe de taverne, exactement comme Mithridate l'avait prédit. Ces prophéties troublèrent profondément les gardiens et les bourreaux. Certains commencèrent à se demander s'il ne torturait pas un homme protégé par les dieux, voire un dieu lui-même sous forme humaine. Face à ces phénomènes inexpliqués, Artaxerxès consulta les prêtres mazéens de son royaume. Ces gardiens de la sagesse zoroastrienne furent divisés sur l'interprétation à donner à cette résistance exceptionnelle. Certains y voyaient la preuve de l'innocence de Mithridate et conseillaient à l'empereur de mettre fin au supplice. « Ahura Mazda protège cet homme », déclara le grand prêtre Darius. « Sa survie miraculeuse est un signe que nous commettons une injustice. » Il faut arrêter ce supplice avant que la colère divine ne s'abatte sur nous. D'autres prêtres estimaient au contraire que cette résistance prouvait la nature démoniaque du condamné et justifiait la poursuite de son châtiment. Les forces du mal donnent parfois des pouvoirs surnaturels à leurs serviteurs, argumentait le prêtre Xerxès. Cette résistance anormale prouve que nous avons affaire à un agent d'Ahriman. Cette division parmi le clergé plongea Artaxerxès dans l'embarras. En tant que roi des rois,
Il était censé être le représentant terrestre d'Ahura Mazda, capable de distinguer le bien du mal. Mais face à ce cas extraordinaire, même lui commençait à douter de la justesse de sa décision. L'empereur ordonna des sacrifices expiatoires et des consultations d'augures pour tenter de comprendre la volonté divine. Mais les signes restaient ambigus, certains présages semblant approuver la poursuite du supplice, d'autres condamnant sa cruauté. Au 10e jour, l'état de Mithridate défait toute description rationnelle. Son corps, immobilisé depuis plus d'une semaine dans la même position, avait développé des escarres profondes au point de pression. Ses extrémités, constamment exposées aux attaques des insectes et des oiseaux, n'étaient plus que des masses de chair infectées, maintenues ensemble par les os. Et pourtant, il respirait encore. Plus extraordinaire encore, il semblait avoir développé une résistance surnaturelle aux infections. Malgré l'invasion massive de larves et de bactéries, son corps ne développait pas de gangrène généralisée, comme cela aurait dû être le cas. Les médecins de la cour, appelés en consultation, ne purent expliquer ce phénomène. Selon toutes les lois de la médecine, déclara le médecin royal Artaban, cet homme aurait dû mourir il y a 1 semaine. Sa survie dépasse l'entendement humain. Cette déclaration officielle d'un homme de science respecté donna encore plus de crédit aux théories surnaturelles qui circulaient sur Mithridate. La rumeur commença à se répandre dans Babylone qu'un miracle était en cours sur les rives du Tigre. Des pèlerins commencèrent à affluer vers le lieu du supplice malgré les interdictions officielles. Ils venaient voir de leurs yeux cet homme qui avait survécu 10 jours au scaphisme, certains pour le vénérer comme un saint, d'autres par simple curiosité morbide. Cette affluence inquiétait Artaxerxès, qui craignait qu'elle ne se transforme en mouvement de contestation de son autorité. Si Mithridate était vraiment protégé par les dieux, cela signifiait que l'empereur avait eu tort de le condamner. Et si l'empereur pouvait se tromper sur un cas aussi grave, quelle était la valeur de son jugement en général? Au 12e jour, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Les témoins rapportèrent que le corps de Mithridate sembla littéralement se transformer. Sa peau, rongée par les acides des insectes et les infections, prit une teinte dorée inhabituelle qui ne pouvait être expliquée par aucune pathologie connue. Plus étrange encore, les insectes qui avaient torturé Mithridate pendant 12 jours commencèrent à changer de comportement. Au lieu de l'attaquer, ils se contentaient de se poser sur son corps sans le piquer, comme s'ils étaient apaisés par sa présence. Certains témoins jurèrent même avoir vu des abeilles former des motifs géométriques complexes sur son visage. Cette transformation inexpliquée sema la panique parmi les bourreaux et les gardes. Ils avaient l'impression d'assister à un phénomène surnaturel qui dépassait leur compréhension. L'un d'eux, un vétéran qui avait assisté à de nombreuses exécutions, déclara n'avoir jamais rien vu de semblable et supplia qu'on mette fin au supplice. Mithridate lui-même semblait avoir transcendé sa condition mortelle. Il parlait maintenant d'une voix claire et posée, sans trace de la souffrance qu'il endurait. Ses paroles étaient empreintes d'une sagesse qui troublait tous ceux qui l'entendaient. « Mes amis, dit-il au bourreau terrorisé, ne craignez rien. Ce que vous prenez pour de la magie n'est que la manifestation de la vérité éternelle. L'innocence et la vérité sont plus fortes que tous les supplices. » Le 14e jour marqua l'apogée de cette histoire extraordinaire. Ce matin-là, les gardes découvrirent que les liens qui maintenaient Mithridate dans sa barque s'étaient mystérieusement détendus pendant la nuit. Non pas qu'ils aient été coupés ou rongés, mais ils semblaient s'être étirés d'eux-mêmes. En observant plus attentivement, ils constatèrent que Mithridate avait effectivement perdu énormément de poids et de volume. Son corps, gonflé par les infections et l'œdème les jours précédents, semblait s'être vidé de ses fluides excédentaires. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'un processus de déshydratation, sa peau avait gardé sa souplesse et sa couleur dorée. Plus troublant encore, les plaies infectées qui couvrirent son corps commençaient à cicatriser à
une vitesse surnaturelle. Les asticots qui grouillaient dans ses chairs avaient disparu, remplacés par une sorte de substance cristalline dorée qui semblait favoriser la guérison. Puis, au bout d'une heure d'observation stupéfaite, Mithridate ouvrit les yeux et regarda ses gardiens. Ses yeux, qui auraient dû être aveugles après 14 jours d'infection et de piqûres, brillaient d'une clarté surnaturelle. « Le moment est venu », dit-il d'une voix forte qui résonna sur tout le ponton. « Ma mission terrestre s'achève. J'ai montré que la vérité peut survivre à tous les supplices, que l'innocence peut triompher de l'injustice. » Alors que Mithridate prononçait ces mots, un phénomène extraordinaire se produisit. Les liens qui l'attachaient encore à sa barque se brisèrent d'eux-mêmes, comme rongés par une force invisible. Le condamné, qui n'avait pas bougé volontairement depuis 14 jours, se redressa lentement dans sa barque. Son corps, qui aurait dû être paralysé par l'atrophie musculaire et les lésions, bougeait avec une grâce surnaturelle. La substance dorée qui recouvrait sa peau brillait maintenant d'un éclat si intense que plusieurs témoins durent détourner les yeux. Mithridate se leva complètement et sortit de sa barque sans aide. Ses pieds, qui auraient dû être incapables de le porter après tant de jours d'immobilisation, le soutenaient fermement. Il marcha vers les gardes terrifiés avec une dignité royale qui les impressionna malgré leur peur. « N'ayez crainte, leur dit-il. Je ne vous veux aucun mal. Vous n'avez fait qu'obéir aux ordres. Retournez vers votre empereur et dites-lui ce que vous avez vu. Dites-lui que la vérité triomphe toujours, même quand elle semble vaincue. » Sur ces mots, Mithridate se tourna vers les insectes qui continuaient de voltiger autour de lui. Il émit un bourdonnement doux, et tous les insectes se posèrent simultanément sur son corps, le recouvrant entièrement d'un manteau vivant et doré. Puis, sous les yeux incrédules des témoins, Mithridate et les insectes disparurent littéralement, se dissolvant dans l'air comme un mirage. Il ne resta sur le ponton qu'une fine poussière dorée qui scintillait au soleil et une odeur de miel qui persista pendant des heures. La disparition miraculeuse de Mithridate eut des répercussions considérables sur l'Empire perse et le monde antique en général. Artaxerxès II, profondément marqué par cette expérience, interdit immédiatement la pratique du scaphisme dans tout son empire. Cette décision marqua le début d'une réforme du système judiciaire perse vers plus d'humanité. L'empereur fit également grâce à tous les prisonniers politiques détenus dans ses prisons et promulgua un édit garantissant le droit de tout accusé à exprimer sa version des faits sans risquer de châtiments supplémentaires. Ces réformes, directement inspirées par l'exemple de Mithridate, furent saluées dans tout le monde antique. Plutarque rapporte qu'Artaxerxès lui-même changea profondément après cet événement. L'empereur, auparavant connu pour sa dureté et son caractère impitoyable, devint un souverain réputé pour sa sagesse et sa clémence. Il consulta régulièrement les prêtres et les sages avant de prendre des décisions importantes. « J'ai appris, déclara-t-il à ses conseillers, que la vraie force d'un roi ne réside pas dans sa capacité à infliger la souffrance, mais dans sa sagesse à reconnaître la vérité, même quand elle le dérange. » L'histoire de Mithridate se répandit rapidement dans tout le bassin méditerranéen. Les Grecs y virent une confirmation de leur théorie sur la barbarie perse, mais aussi une leçon sur la force de l'âme humaine face à l'adversité. Les Égyptiens intégrèrent le récit dans leur mythologie, faisant de Mithridate une incarnation d'Osiris ressuscité. Plus significatif encore fut l'impact sur les communautés juives de l'Empire. L'histoire d'un homme innocent torturé pour avoir dit la vérité, qui pardonne à ses bourreaux et transcende sa condition mortelle, résonna profondément avec leurs croyances messianiques. Certains historiens estiment que le récit de Mithridate influença les récits évangéliques rédigés plusieurs siècles plus tard. Dans les siècles qui suivirent, la figure de Mithridate devint centrale dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Les stoïciens grecs citaient régulièrement son exemple pour illustrer leur théorie sur la résistance de l'âme aux souffrances corporelles. Marc Aurèle, dans ses Pensées, fait référence à l'homme qui transforma sa torture en triomphe, évoquant clairement l'histoire de Mithridate. Épictète,
enseignait à ses disciples que même le plus cruel des supplices ne peut atteindre l'âme de celui qui a choisi la vérité et l'amour. Le christianisme naissant adopta également Mithridate comme figure préfigurante du Christ. Les pères de l'Église voyaient dans son histoire une annonce de la passion, un exemple de l'innocent qui souffre pour racheter les fautes de l'humanité. Cette influence spirituelle se manifesta également dans l'art. Des mosaïques byzantines représentent Mithridate entouré d'insectes dorés, symbole de l'âme purifiée par la souffrance. Des manuscrits médiévaux enluminés montrent sa transformation miraculeuse et sa disparition céleste. L'islam, à son tour, intégra l'histoire de Mithridate dans ses récits édifiants. Les mystiques soufis voient en Mithridate un exemple parfait de fana, l'extinction de l'ego dans l'amour divin. Celui qui accepte la souffrance avec amour, enseigne-t-il, transcende sa condition mortelle et devient lumière pure. L'archéologie moderne a confirmé l'existence historique du scaphisme grâce à la découverte de barques spécialement conçues pour ce supplice dans les ruines de Persépolis. Des textes cunéiformes décrivent précisément la procédure, confirmant les récits de Plutarque dans leurs moindres détails. Plus troublant encore, des analyses chimiques menées sur des restes humains découverts près de l'ancien ponton d'exécution de Babylone révèlent des traces de miel cristallisé et de substances organiques correspondant aux descriptions antiques. Ces découvertes suggèrent que l'histoire de Mithridate, dans ses aspects les plus factuels, repose sur des bases historiques solides. Le scaphisme était bien réel, et sa cruauté dépassait tout ce que l'imagination moderne peut concevoir. Mais l'histoire de Mithridate nous enseigne que même face aux pires atrocités, l'esprit humain peut conserver sa dignité et sa grandeur. Aujourd'hui encore, l'histoire de Mithridate inspire les défenseurs des droits humains et les victimes de torture dans le monde entier. Son exemple prouve que la dignité humaine peut survivre au pire traitement et que la vérité finit toujours par triompher, même au prix des plus grands sacrifices. Les aspects miraculeux de son histoire demeurent, bien sûr, invérifiables scientifiquement. Mais ils témoignent de l'impact extraordinaire que cet homme a eu sur ses contemporains et sur les générations suivantes. Qu'on y voit des faits surnaturels ou des métaphores spirituelles, l'essentiel reste le message d'espoir et de dignité humaine que porte cette histoire. Ainsi se termine le récit véridique de Mithridate, l'homme qui transforma le plus cruel des supplices en victoire de l'esprit humain. Son exemple nous rappelle que même dans les situations les plus désespérées, la vérité, le courage et l'amour peuvent triompher des forces les plus destructrices. Cette leçon, vieille de plus de 2 millénaires, n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui, dans un monde où la barbarie renaît sans cesse sous de nouvelles formes. La poussière dorée qui marqua la disparition de Mithridate continue de briller dans la mémoire collective de l'humanité, nous rappelant que la dignité de l'être humain est indestructible et que l'amour peut vraiment triompher de tout, même de la mort. L'histoire de Mithridate et du scaphisme nous confronte aux aspects les plus sombres de la nature humaine, mais aussi à ses potentialités les plus sublimes. Elle nous enseigne que l'esprit humain possède des ressources infinies pour transcender la souffrance et transformer même les expériences les plus atroces en messages d'espoir universel.